Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live. Je vous laisse arriver. Le deuil périnatal, de la douleur à la guérison. Voici l'atelier que nous allons faire aujourd'hui. Merci du fond du cœur d'être là aujourd'hui pour ce live si particulier, si sacré. Nous allons parler ensemble d'un sujet profondément intime, le deuil périnatal. Que ce soit une fausse couche, une interruption médicale de grossesse ou la perte d'un bébé à la naissance, eh bien, chaque histoire est unique. Mais toutes portent la même empreinte, celle d'un amour immense et d'une douleur souvent silencieuse. Dites-moi aux commentaires si vous m'entendez bien, si vous m'écoutez bien. Voilà, ça arrive. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que ce moment soit un espace de douceur et de vérité. Ici, vous pouvez respirer, ressentir, pleurer, même s'il le faut. On accueille les émotions. Et ici, dans cet espace, tout ce que vous avez vécu a le droit d'exister. Ensemble, on va traverser ce chemin avec bienveillance. Je vous guiderai dans une méditation énergétique pour apaiser le cœur et le corps. Prenez le temps de vous installer confortablement, de respirer profondément et laissez votre cœur s'ouvrir à ce que vous êtes prête à recevoir. Ok, nous allons commencer. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Jessica. Je suis auxiliaire de puériculture, doula et praticienne en detailing. J'ai travaillé en maternité et en crèche. J'ai accompagné des femmes et des couples à travers la périnatalité. J'accompagne les femmes en parcours de PMA pour booster la fertilité et les couples à traverser le deuil périnatal. J'accompagne aussi pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Je suis notamment spécialiste en libération des mémoires cellulaires et j'aide à libérer les blocages et les traumas inscrits dans le corps. Mon accompagnement comprend l'être global, que ce soit physique, psychologique, émotionnel et cellulaire, en complément du suivi médical bien sûr. Je suis moi-même maman de 2 enfants. J'ai traversé la frustration de ne pas tomber enceinte rapidement. Ensuite, lorsque j'étais enceinte, le décès de ma marraine. Et ça arrive. Donc, j'ai moi-même été... j'ai vécu le décès pendant ma grossesse de ma marraine et la stagnation croissante de ma fille dans mon ventre pendant que j'étais enceinte. J'étais à 7 mois de grossesse. J'ai accouché d'une magnifique petite fille et après j'ai fait une dépression du postpartum. Et ensuite j'ai découvert le detailing. Ça m'a permis de libérer de mes freins, de mes traumas et j'ai choisi de me former pour mieux vous accompagner. Alors, il y a des personnes qui arrivent. Ok. Bienvenue à tous et à toutes, tous ceux qui arrivent. Donc, vous êtes ici dans un espace sacré, un lieu où vous pouvez déposer vos émotions pour guérir et pour renaître. Donc, qu'est-ce que le deuil périnatal? Donc, le deuil périnatal, c'est une épreuve qu'une personne ne devrait pas traverser toute seule.
c'est un mélange de choc, de culpabilité, de colère et de vide et de silence. C'est aussi le décalage entre ce que l'on ressent à l'intérieur, cette tempête émotionnelle, et ce que le monde extérieur renvoie, donc souvent, soit rien, soit l'entourage, pour eux c'est rien, c'est pas grand chose, ou bien ils peuvent avoir des mots maladroits. Voilà, ça peut avoir plusieurs situations difficiles pour chaque personne. Donc beaucoup de femmes se sentent invisibles après une perte, comme si que leur maternité s'était effacée avec la disparition de l'enfant. Et pourtant, l'amour, lui, il est toujours là. L'amour ne s'efface pas. Et ce bébé, cet être, a bien existé. Il a bien existé, que ça soit dans le ventre, que ça soit dans la tête, que ça soit dans la vie. Il a quand même laissé une empreinte dans le corps, dans les cellules. Et cette empreinte vit encore dans le cœur, dans votre utérus, dans votre corps et dans votre âme. Et aujourd'hui, je vous invite à honorer cet amour au lieu de porter seulement la douleur. Donc le deuil périnatal, ça ne touche pas seulement que le mental et les émotions, il touche aussi le corps, bien sûr, les cellules et l'énergie. L'utérus, il garde la mémoire de ce passage, comme une empreinte vibratoire. Même si l'enfant est parti, et ben, il y a toujours en fait une empreinte dans les cellules, dans le corps. Et comment se libérer de cette douleur en gardant l'amour pour ce bébé parti. Donc sur le plan spirituel, chaque âme a un rôle. Certaines choisissent un passage, des fois un passage très court pour transmettre un message, une vibration. Ça peut être aussi un éveil. Des fois c'est des contrats d'âme. Il y a eu des contrats qui ont été faits avant l'incarnation, que l'enfant vient, que ça soit dans le ventre, des fois pour une prise de conscience, pour un éveil, pour cheminer. Et c'était juste sa mission, et l'enfant est reparti, le bébé est reparti. Des fois c'est juste ça. Mais le bébé est toujours présent dans le cœur, il sera toujours là éternellement. Et donc c'est pas des échecs de vie, hein, ce sont des rencontres d'âme, parfois même brèves, mais infiniment puissants. Le deuil périnatal peut aussi réactiver des mémoires de la lignée féminine. Et donc en les guérissant, vous guérissez aussi votre histoire et celle de votre mère, de vos descendants. Des fois ça peut être une mémoire d'une grand-mère qui revient en fait dans votre vie, et comment s'en libérer. Bonjour Jessie, je vois que ça arrive, bienvenue. Alors, j'ai accompagné plusieurs femmes, donc là j'ai un témoignage en fait d'une maman qui s'appelle Sophie, qui a 32 ans, je vais vous lire son témoignage. Alors, je n'arrive plus à respirer après la perte de mon bébé. Chaque jour était un mélange de vide et de culpabilité. Je pensais que personne ne pouvait comprendre ce que je ressentais. Puis j'ai rencontré Jessica, sa douceur, sa bienveillance et son accompagnement m'ont permis de déposer ma douleur sans jugement. La méditation du Theta Healing m'a aidée à reconnecter avec mon corps, avec mon cœur et même avec mon bébé. J'ai ressenti pour la première fois que l'amour que j'avais pour mon enfant ne disparaissait pas avec sa perte. Petit à petit, j'ai pu transformer ma douleur en lumière
et retrouver la sérénité. Aujourd'hui, je me sens plus légère, plus vivante et prête à accueillir la vie avec espoir. Cet accompagnement était un véritable cadeau pour moi et pour mon cœur. Donc voilà un témoignage d'une maman que j'ai accompagnée avec le Theta Healing, du coaching. Et du coup, elle a appris à se libérer en fait de cette douleur. Mais du coup, l'amour reste toujours présent dans sa vie, dans son cœur. Voilà, un témoignage. Il y en a d'autres. Mais je pourrais le mettre plus tard sur le... Je mettrai plus tard. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que le Theta Healing. Donc, c'est avec cette méthode que je fais mes accompagnements, que j'accompagne, que ça soit pour le deuil périnatal, que ça soit pour l'infertilité, que ça soit pour la peur de l'accouchement. Voilà, on peut l'utiliser pour plein de situations. Donc, le Theta Healing, c'est une méthode de guérison énergétique qui permet d'accéder à un état de conscience profonde, appelé onde Theta. Dans cet état, on se connecte à la source. Donc ça peut être la source, ça peut être le créateur, ça peut être Dieu, ça peut être selon vos croyances. Voilà, c'est ce qui est plus puissant, c'est ce qui nous dépasse en fait. Donc moi je l'appelle la source. Donc grâce à la source, on peut reprogrammer les croyances, les mémoires, les émotions stockées dans le corps. Le Theta Healing agit sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel pour libérer les blocages et accueillir la paix intérieure. C'est dans cette énergie que je vais vous guider par la suite avec une méditation. Ça, on va le faire après. Donc, est-ce que vous savez c'est quoi les ondes Theta? Les ondes Theta du cerveau. Vous pouvez le mettre, vous pouvez l'écrire en commentaire si vous savez déjà qu'est-ce que c'est que les ondes Theta que nous avons tous et que avec le cerveau on passe de différents états. Dites-moi en commentaire. Alors, je vais vous expliquer. L'onde Theta du cerveau, donc on a différentes ondes. Par exemple, là, quand je parle avec vous, là, je suis en onde bêta. Quand on est en hypnose, par exemple, on est en onde gamma alpha. L'onde Theta, en fait, on a accès au conscient et au subconscient. Donc, je vous emmène dans une méditation et on va pouvoir avoir accès au conscient et au subconscient que quand on est en hypnose, on est vraiment dans l'état subconscient. Donc on est un peu endormi, voilà. Donc ça, le fait d'avoir les deux, le conscient et le subconscient, on peut questionner du coup sur le corps, on peut être conscient et on va pas vraiment être dans le mental, mais on va vraiment être dans le corps. Et par rapport à ça, je vais pouvoir libérer en fait des croyances, des traumas dans les mémoires cellulaires qui sont stockées dans le corps. Que ça soit dans cette vie, que ça soit pendant l'enfance, que ça soit dans une vie antérieure ou transgénérationnelle et au niveau de l'ADN aussi. Donc quand il y a une croyance, on va chercher en fait la croyance racine. Et lorsque la croyance racine, elle tombe, ben, toutes les petites blocs, toutes les petites croyances, et ben, elles tombent avec. Donc, par exemple, ça peut être j'ai peur, par exemple, du vide. Donc, c'est une croyance. Si je libère la croyance j'ai peur du vide, par exemple, je suis en montagne, je fais un saut en parachute, par exemple. Si on enlève cette croyance,
eh bien, et qu'on transforme, on fait une reprogrammation au niveau cellulaire et qu'on met ensemble, je suis confiante, j'ai confiance en moi, à la vie, et voilà, je vais sauter avec le parachute, eh bien, la personne n'aura plus peur. Donc ça, c'est une croyance qu'on peut libérer. On peut libérer aussi des phobies. Donc c'est ça que j'adore avec le Theta Healing, c'est qu'on peut libérer plein de choses. Que ça soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, ça peut être le manque d'argent, ça peut être les relations, ça peut être les douleurs émotionnelles, comme le deuil périnatal. Et ben, on peut vraiment libérer plein de choses et reprogrammer. Bonjour, 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 bienvenue. Donc, on va faire la méditation. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez vécu un deuil? Ça peut être un deuil périnatal, ça peut être une fausse couche, ça peut être un IVG, ça peut être un bébé mort à la naissance, ça peut être un bébé mort même après. Eh bien, repensez à votre histoire et on va pouvoir libérer tout ça et reprogrammer et retrouver l'amour pour ce bébé parti, ce bébé ange. Bonjour Sissi. Coucou. Bienvenue. Alors, j'étais justement là, on va faire une méditation. J'expliquais le Theta Healing. Donc, si vous êtes prêts, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit où vous n'êtes pas dérangé, où c'est calme. Ça va durer à peu près 15 minutes. Ça va pas être très très long. Donc, dites-moi si vous êtes prête, prêt à vous installer confortablement, à respirer, à prendre de l'eau, à boire de l'eau aussi, c'est très important de s'hydrater pour faire circuler l'énergie. Ok, on va partir. Donc, tout le monde est installé. Prenez une grande inspiration et soufflez par la bouche. Fermez doucement les yeux. Alors, je vous invite à poser vos mains sur le cœur, puis l'autre main sur le ventre et respirez profondément. Voilà, détendez tout le corps. Ressentez votre souffle. Ressentez vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre dos, votre ventre, votre poitrine, votre torse, votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, votre tête. Respirez. Tout votre corps est détendu. Relâché. Relaxé. Laissez le poids de votre corps se déposer dans le sol. La terre-mère vous soutient. Elle vous accueille. Elle vous berce. Respirez.
Visualisez une belle lumière au-dessus de votre tête. Une lumière blanche, douce, pure. Cette lumière descend lentement à travers votre corps, à travers votre cœur, à travers votre ventre, jusqu'à votre utérus. Cette belle énergie vous purifie, vous apaise, vous enveloppe. Ressentez cette énergie toute douce. Respirez. Imaginez maintenant que votre énergie monte à travers le sommet de votre tête, comme un rayon de lumière, et vient vous englober. Vous êtes dans une belle boule de lumière. Depuis cette boule de lumière, vous traversez le ciel, les étoiles, les plans de lumière. Vous montez, montez, jusqu'à rejoindre la lumière pure, la lumière de la source. Ici, tout est énergie. Il y a comme une essence qui traverse votre corps, une essence d'amour. Vous êtes au 7e plan de l'existence. Vous êtes l'énergie. Vous êtes dans une union d'amour, de paix, de la plus haute des manières possibles. Et je demande à la source que toutes les douleurs, toutes les tristesses, les culpabilités liées à la perte de votre enfant soient libérées et transmutées par la lumière de la source. Sentez comme un nuage sombre qui sort de votre corps, qui sort de votre espace et qui est transmuté par la source. Ressentez. Visualisez votre utérus se remplir d'une lumière dorée qui se propage dans tout votre corps. Respirez. Respirez la paix. Respirez la vie. Respirez la douceur. Et dites oui si vous voulez la guérison. Merci. Respirez dans cet état. Devant vous, imaginez une lumière, la présence de votre enfant, de votre bébé. Cette lumière vous regarde avec amour, sans jugement,
Parlez-lui. Écoutez ses messages. Il a peut-être des choses à vous transmettre. Ça peut être un message, un mot, une couleur, une vision. Envoyez de l'amour à votre bébé parti. Dites-lui, je t'aime, je t'honore, je te laisse être libre dans la lumière. Ressentez la paix s'installer doucement dans votre cœur. Ressentez la lumière, ressentez l'énergie, ressentez l'amour. Respirez. Si vous avez des émotions, accueillez-les. Si vous avez des larmes, accueillez-les. Maintenant, je demande une douche de lumière pour vous nettoyer, pour vous purifier. Imaginez une belle cascade ou de l'eau claire qui coule sous la douche. Visualisez l'eau qui coule sur votre corps. Je demande à la source d'équilibrer et d'harmoniser tous vos chakras. Le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, et le chakra coronal. Respirez. Vous pouvez remercier le Créateur pour cette guérison. Puis ramenez doucement votre conscience dans votre corps. Ici et maintenant, ancré à la terre. Vous pouvez bouger les doigts, bouger les pieds, les orteils. Et lorsque vous êtes prête ou prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous êtes en sécurité, vous êtes en vie, vous êtes amour. Voilà une belle méditation. Comment vous vous sentez? Dites-moi en commentaire. Quels sont vos ressentis, les émotions que vous avez pu avoir, les visions? J'ai ressenti beaucoup de lumière, d'amour, de pardon aussi, et des pardons.
c'était intense. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu cette méditation, ce soin de guérison. Alors, je vais voir si je vois vos commentaires. Ou même si vous n'avez rien ressenti, ça ne veut pas dire que l'énergie n'est pas passée. Alors maintenant, on va fermer l'énergie. Du coup, je vais vous expliquer. En fait, vous prenez vos mains comme ça et vous frottez. Frottez. Une main comme ça et une main contre le cœur. Et ça va fermer le plan, fermer l'énergie. Faites ça. Et ensuite, on va faire le zip. En fait, du nombril, comme une fermeture éclair. On va fermer le zip comme ça jusqu'à la nuque. Et vous fermez. Donc ça permet de fermer votre énergie. Vous ne serez pas pollué par l'extérieur et de ne pas vous épuiser. Alors dites-moi, dites-moi vos ressentis. Est-ce que j'arrive à voir? Hop. Alors, la connexion avec l'enfant, avec le bébé parti, il ne disparaît pas. Du coup, on a fait un soin, on a fait une méditation, le lien, il est toujours là. En fait, elle se transforme. Le lien avec le bébé se transforme du lien de douleur. Elle devient un lien d'amour et un lien d'amour pur et infini. Donc guérir, ce n'est pas oublier. C'est intégrer l'amour, sans porter la souffrance. Après un deuil, il y a un temps de silence, puis doucement, la vie, elle revient au fur et à mesure. Une fleur, elle renaît toujours, même dans les terres brûlées. Les fleurs, les plantes, toujours, elles renaissent. Et bien, c'est pareil. C'est pareil pour vous reconnecter à votre corps, à la nature, au souffle, au plaisir de la vie. Et votre utérus, ce n'est pas un lieu de mort. C'est un temple de vie, de création et de guérison. Des fois, certaines femmes, après avoir perdu un bébé, elles ont du mal avec leur corps physique, avec leur utérus. Et du coup, des fois, ça peut bloquer pour faire un autre bébé, pour la procréation. Et quand on arrive à enlever en fait cette blessure, et en se disant que cette croyance d'utérus, c'est pas un lieu de mort, mais c'est un lieu de création, eh bien les femmes, elles arrivent à retomber enceintes facilement après. Donc ça, c'est magique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous montrer, vous expliquer moi qu'est-ce que je fais. Est-ce que je peux le montrer ici? J'essaye de voir si je peux vous montrer un document. Hop. Donc, l'accompagnement personnalisé, je vais essayer de le partager. Donc là, je vous ai montré en fait un aperçu. Qu'est-ce que le Theta Healing? Donc c'est un outil, on va en profondeur pour libérer les traumas, les blocages de cette vie, de l'enfance, des vies antérieures et même transgénérationnelles. Et on fait en fait un test musculaire. Donc avec le test musculaire, donc c'est le corps qui parle, c'est pas le mental. Eh bien, on peut savoir si la croyance ou le trauma est toujours dans le corps ou a été libéré.
donc au niveau cellulaire. J'essaie de retrouver mon document. C'est pas là. Est-ce que c'est là? Non. Dites-moi déjà si vous connaissez qu'est-ce que le Theta Healing. S'il y en a qui ont déjà fait des séances d'accompagnement avec le Theta Healing, dites-moi en commentaire. Alors, je ne le trouve pas, je vais vous le mettre sur l'ordinateur. Parce que là, je n'arrive pas à le retrouver. Alors, on va faire comme ça. Vous allez me dire si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Alors, je vais vous lire. Donc, renaître après un deuil périnatal. Donc, c'est un chemin d'amour, de guérison et de reconnexion à soi. Donc, je fais une formation en e-learning et un accompagnement holistique sur 3 mois pour transformer la douleur en paix intérieure et honorer l'âme de votre bébé. Donc le deuil périnatal n'efface pas l'amour, il le transforme. Il devient un chemin sacré vers une nouvelle paix, une renaissance de cœur. Donc le programme est né de plus profond de mon cœur avec la volonté d'offrir au couple traversant cette épreuve un espace d'amour, d'écoute et de guérison. À travers la méthode du Theta Healing, les soins énergétiques, les rituels symboliques et un accompagnement émotionnel bienveillant, je vous guide pas à pas pour accueillir la douleur, la transformer et retrouver confiance en la vie. Donc, comment la formation elle est? Donc, c'est une approche globale et bienveillante. Donc, la durée est sur 3 mois. Donc, il y aura 3 modules qui sont en e-learning, donc en ligne. Vous aurez 6 séances en visio avec moi. Et les méthodes, c'est avec le Theta Healing. Donc, c'est un accompagnement psychologique, énergétique, rituel symbolique, des méditations guidées. Et l'accompagnement vous permet de comprendre les étapes émotionnelles, énergétiques du deuil périnatal, de libérer la culpabilité, la colère ou le sentiment d'injustice, retrouver une paix intérieure et un lien d'amour avec votre enfant, rétablir la communication et la tendresse au sein du couple, ouvrir un espace intérieur de renaissance. Donc les modules. Le thème, c'est le choc, la culpabilité, la libération émotionnelle. L'objectif, c'est accueillir les émotions et comprendre le processus du deuil, libérer les charges énergétiques liées à la perte, créer un espace intérieur de sécurité et d'apaisement. Donc le contenu, c'est comprendre, c'est des vidéos où on va comprendre le deuil à travers le regard de l'âme, des audios guidés, accueillir la tristesse dans la lumière. Il y aura un journal d'intégration, une séance de libération émotionnelle et de soins énergétiques. Donc ça, ce sera en visio avec moi. Donc ça, c'est le module 1, accueillir et comprendre le deuil. Le module 2, c'est guérir la relation à soi et au couple. Donc c'est retrouver l'amour, la présence après la perte. L'objectif, c'est reconnecter son corps et restaurer la confiance en la vie, recréer le lien d'amour et de communication au sein du couple et transformer la douleur en force intérieure.
Le contenu, pareil, c'est des vidéos sur le corps, mémoire du deuil et Dieu de renaissance. Les audios, c'est reconnexion à son utérus, ton espace de création, et rituel d'amour pour honorer le lien. Et la séance en visio, c'est guérison du corps et soin du lien du couple. Le module 3, qui est honorer, donner un sens et renaître, c'est transformer la perte en lumière et en mission d'âme. Honorer l'âme de l'enfant, très important. Parti et retrouver la foi, la paix, la gratitude et ouvrir la porte à une renaissance intérieure. Donc ça, c'est aussi un module très puissant. Donc le contrat d'âme et la mission de guérison. Rencontrer d'âme à âme avec ton bébé. Cérémonie d'hommage et de renaissance. Connexion avec l'âme de l'enfant et l'activation de la paix. Donc ça, c'est le module 3. Et enfin, les bonus. Donc vous aurez un carnet d'âme imprimable, donc un journal de guérison et de gratitude, des audios de soutien émotionnel, rituel de clôture en couple, honorer la transformation et la lumière retrouvée. Donc vous n'êtes pas seul, chaque étape de ce parcours a été pensée pour vous soutenir avec douceur, respect et lumière. Donc là, j'ai des témoignages. Alors je vais vous lire. Donc c'est un témoignage de Sophie et Julien, c'est un couple. Lorsque nous avons perdu notre petite Eléa, j'avais l'impression que mon monde s'était effondré. Grâce à ce programme, nous avons appris à accueillir notre douleur différemment, à lui donner du sens et à sentir la présence de notre fille d'une autre manière. Aujourd'hui, nous sommes plus unis que jamais, en paix et prêts à accueillir la vie à nouveau. Donc ça, c'est un témoignage très touchant. Donc ce parcours est une main tendue, une lumière sur le chemin de la guérison. Ensemble, nous allons transformer la douleur en paix et en amour. Donc voilà l'accompagnement. Et donc voilà, là c'est le mail si vous voulez. Vous inscrire à la formation. Et je vous envoie le lien là dans le... Je vous enverrai le lien dans le chat. Et Et voilà. Donc ça, c'est le programme d'accompagnement que je fais sur le deuil périnatal. Alors, je vais essayer de vous retrouver le lien. Et donc, si vous êtes intéressé par l'accompagnement, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Je vais le noter dans les commentaires. Donc là, c'est... Je vous ai envoyé le lien, mon mail. Je ne sais pas si vous avez vu parce que je t'ai mis en grand. Oh, je crois que j'ai des problèmes de connexion. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je crois que ça a coupé et que ça a repris. Est-ce que vous avez reçu le mail? Ok. Super. Donc, on arrive à la fin de ce live. Et dites-moi, vous pouvez me dire vos ressentis, vos émotions. On va pas forcément la partager, les témoignages. Sinon, ça risque d'être trop long. En fait, je fais des cercles. Je fais des cercles assez intimes où chaque femme, chaque famille peut déposer, en fait, peut raconter son histoire. Et des fois, ça fait miroir sur d'autres personnes. Et des fois, ça fait
des connexions, ça fait des compréhensions, ça fait des prises de conscience. Donc ça, je le fais en format assez avec peu de personnes, où on est dans un espace de sécurité et on est dans un... Il n'y a pas beaucoup de personnes. Voilà, donc ça, je le fais en petit comité. Donc si vous êtes intéressé à faire un cercle de femmes sur ce thème-là, eh ben, vous êtes les bienvenus. Eh bien, écoutez, je vais vous dire au revoir, ça va être la fin. J'étais très contente de pouvoir passer ce moment avec vous et de vous expliquer qu'est-ce que le Theta Healing et qu'est-ce que l'accompagnement pour le deuil périnatal. Et je vous fais à tous des gros bisous. Ciao, ciao!